3615 My Life, bonjour. Aujourd'hui, on va voir le pourquoi, le quoi et le comment de mon prochain projet vidéo. Alors cette vidéo a fait suite à une vidéo un petit peu intimiste où j'avais raconté, où je faisais mon bilan des 10 années que j'avais effectuées dans le monde du cinéma et de l'audiovisuel. Et la conclusion de cette vidéo, en gros, c'était il faut que je me remette à la fiction, parce que c'est bien d'avoir sa boîte de prod qui marche, qui fait de la presta vidéo et tutti quanti, mais toi, Romain, ton but ultime, c'est de raconter des histoires. Et donc ça, c'est, on pourrait dire, le pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais ce film? C'est parce que, voilà, merde, tout simplement, ça fait 10 ans que je fais de la vidéo, et ces 5 dernières années, je me suis vraiment donné à fond pour ma boîte, pour vraiment faire grossir un truc, avoir une vraie boîte de prod professionnelle. Alors attention, j'ai pas non plus une boîte incroyable qui fait plein de films de pub, et on a plutôt des petits contrats, plein de petits contrats, mais en tout cas, on arrive à en vivre. Je me suis fait un petit parc matériel quand même de 40 000 euros, qui est pas dégueulasse, même si, tu le verras dans notre épisode, ces 40 000 euros n'ont pas tous été investis de manière intelligente, mais ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, à la base, ça, c'était que des moyens pour arriver au but de la fiction. Bon, je m'étais dit, quand tu auras une bête de boîte de prod qui cartonne, tu feras de la fiction. Après, je me retrouve à 29 ans, avec une boîte de prod cartonnée, c'est un grand mot, mais qui marche. Et concrètement, est-ce que ça m'aide plus à faire de la fiction? Je sais pas. Est-ce que si elle continue à grossir, ça m'aidera plus à faire de la fiction? Je sais pas. Je me demande si c'était pas tout simplement une excuse. L'objectif, c'est vraiment de raconter des histoires, pas forcément faire une œuvre d'art. Hein. J'ai d'ailleurs pas la prétention de le faire, mais vraiment partager des films qui ont pour objectif déjà, hein, en premier lieu, de faire passer un bon moment aux spectateurs, de le faire rire souvent, de peut-être un petit peu l'émouvoir, et éventuellement, la petite cerise sur le gâteau, c'est si ça peut un peu le faire, faire prendre du recul sur sa vie et réfléchir, et peut-être relativiser pas mal de choses, ça serait génial. Alors c'est peut-être une ambition un peu naïve, mais en tout cas j'aimerais que le spectateur, après avoir vu un de mes projets vidéo, il se sente bien, quoi. Bref, t'as mon pourquoi, c'est parce que mon pourquoi, c'est tout simplement que j'ai envie de m'y remettre, parce que c'était mon but ultime et que je ne l'ai pas fait. Si tu regardes la dernière vidéo des 10 ans, enfin où je faisais le bilan sur les 10 ans, il y a 5 ans, j'ai eu vraiment une expérience assez douloureuse, hein, vraiment, qui a été très dure pour moi, et je pense que ça m'a vraiment éloigné de la fiction, et que j'ai pas osé y retourner, peut-être parce qu'inconsciemment, voilà, j'avais peur de revivre cette expérience. Mais il y a un moment où, voilà, si tu as des rêves, et ouais, parfois il faut traverser des peurs, et je pense que c'est même obligé. Donc en tout cas, voilà, moi je suis prêt dans ma tête à me dire, ok, je me remets sérieusement dans un projet de fiction. C'était le pourquoi, maintenant on va voir le quoi. Et pour le quoi, le plus simple, ça soit que je te lise mon embryon de note d'intention. Alors, c'est quoi ce nouveau projet? En fait, c'est un projet de web-série transmédia, dans le sens où transmédia, ça veut dire que il y aura l'histoire principale qui se déroulera dans un format de 10 fois 10 minutes, donc 10 épisodes de 10 minutes, mais qu'on pourra aussi continuer l'histoire sur d'autres réseaux. Par exemple, il y a peut-être un personnage qui aura une chaîne YouTube, et on pourra voir la chaîne YouTube de ce personnage. J'ai pas encore réfléchi à l'aspect transmédia, mais je pense que c'est un truc qui marche bien de nos jours, où justement les financements publics aiment bien quand tu vas un petit peu innover là-dedans, donc c'était quelque chose que j'ai envie d'essayer. Donc c'est une web série de transmédia, comédie romantique, mais comédie romantique légère et quand même assez drôle, quoi. L'idée, c'est quand même, tu rigoles. Donc on va suivre les aventures sur le site de rencontre de deux personnages principaux. D'un côté, on va voir Thibaut. Thibaut, c'est un garçon voilà, qui vient de rompre après 8 ans avec sa copine. Et la narration va se faire d'un côté via les confidences qu'il fait à son meilleur pote. Son meilleur pote, c'est un gars qui a étudié les théories de pick-up artist, de comment séduire une fille, et donc il va dire toutes ces théories qui sont pas inintéressantes, mais il va les dire sur une forme un petit peu macho, un petit peu queutard, et donc ça sera voilà, un petit peu comique et un peu le cliché du queutard. Donc lui, c'est le meilleur ami du héros, et à côté, il se livrera aussi à son thérapeute, et là on ira voir quelque chose d'un petit peu plus interne, émotionnel et énergétique, j'ai envie de dire. Donc voilà, t'auras le héros, il aura ces deux confidents qui sont vraiment au final à l'opposé. La narration se fera un petit peu à travers les confidences
du héros de ces deux personnages. Mais on a aussi une héroïne. Alors cette héroïne, elle s'appelle Laura, ou Mathilde, j'ai pas encore décidé. C'est une jeune journaliste en fait qui a décidé de pousser un petit peu sa carrière en écrivant un blog où elle raconte ses rencontres de manière assez cynique, tout en essayant de théoriser d'un point de vue social et philosophique l'amour aujourd'hui dans notre société et peut-être la manière un petit peu égoïste qu'on a de la consommer. Bref, Laura, c'est une intellectuelle. Et la narration se fera aussi à travers ce qu'elle écrit sur son blog. Et je pense que si je vais lui mettre une meilleure amie, et ça, je n'ai pas encore défini ce personnage. Alors mes influences, c'est vrai que Lapiche, c'est vraiment pour moi un réalisateur mais de génie et quelqu'un enfin, j'apprécie énormément son travail. Et j'ai beaucoup aimé Master of None, une série Netflix qui est elle aussi très solide parce que ça a un pouvoir d'identification assez puissant et en plus c'est marrant, actuel, enfin vraiment c'est quelque chose que j'ai trouvé de très puissant. Donc c'est mes deux références pour cette série. Alors j'ai déjà développé pourquoi est-ce que je veux refaire un projet vidéo, pourquoi est-ce que je veux refaire un projet vidéo autour de l'amour et des sites de rencontres, parce que je pense que bon déjà moi j'aime bien faire rire, j'aime beaucoup faire rire et je pense qu'on peut vraiment se taper des bonnes barres. Moi-même je me suis remis sur les sites de rencontres un petit peu pour la fiction évidemment, mais aussi un petit peu pour moi. On n'est pas à l'abri de rencontrer une personne intéressante et d'ailleurs j'en ai rencontré plusieurs des personnes intéressantes et je pense qu'il y a vraiment moyen de faire des situations cocasses. Et aussi, je suis en train un petit peu, voilà, j'ai 30 ans, je me pose un petit peu ces réflexions à 30 ans, enfin j'ai 29 ans, mais je vais avoir 30 ans dans un an et tu commences à te poser ces réflexions sur l'amour, sur ta place dans la société. Est-ce que tu veux l'amour pour faire comme tout le monde dans la société? Est-ce que tu veux l'amour juste pour le sexe? Est-ce que c'est pas un petit peu égoïste, surtout sur les sites de rencontres? On rencontre énormément de personnes hein, et il y a peut-être un petit côté fast-food de la rencontre. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Voilà, je sais pas, mais c'est des questions que j'ai envie de poser. Et vraiment, j'ai l'impression qu'avec les sites de rencontres et avec le monde qui va très vite, on est en train de changer de paradigme sur comment on voit les relations, comment on voit l'amour. Et ça, c'est vraiment des problématiques que j'ai envie d'aborder. Et puis, notamment aussi une question que je me suis moi-même posée, parce que j'ai 36-15 my life, on continue. J'ai rompu il y a 4 mois avec une fille avec qui j'étais depuis 1 an, et j'étais content, tu vois. Je me suis dit, ok, cool, je suis célibataire, je suis libre. J'étais plus content pour la liberté que vraiment pour me dire, ah cool, je vais pouvoir aller chasser. Non, j'étais content. Et pourtant, je me suis remis 2 semaines après sur les sites de rencontres, et je me suis dit, ah mais waouh, c'est marrant quoi, t'es content d'être libre, mais tu te remets quand même sur les sites de rencontres. Donc qu'est-ce que tu veux? Tu veux... c'est quoi? C'est du sexe que tu veux? Et en discutant avec pas mal d'autres filles, je me suis rendu compte, enfin parfois j'ai l'impression qu'on cherche quelqu'un pour remplir à l'extérieur un vide qu'on aurait à l'intérieur. Et ça, voilà, c'est aussi des choses que j'ai envie de questionner, notamment le personnage principal avec le thérapeute. C'est un travail qu'il va faire, c'est apprendre à voir qu'il faut d'abord qu'il se remplisse à l'intérieur avant de chercher à l'extérieur. Bref, maintenant tu as mon sous-pourquoi de ce projet. Maintenant, voyons le comment, et le comment j'espère qu'il va t'aider. Alors le comment, c'est qu'un plan, mais il n'est pas du tout fixé dans la matière. Hein. Là aussi, je me suis fait une petite mind map. Donc l'idée, ça va être d'écrire le scénario cet été. Donc je vais aussi essayer de discuter avec un maximum de filles pour voilà, j'ai vraiment envie que quand le spectateur regarde ça, et s'il a une expérience sur les sites de rencontres, il se fasse « Ah putain, mais c'est trop vrai !» et qu'il se fasse ça autant que si c'est un garçon et autant si c'est une fille. Donc vraiment créer toute la diégèse, hein, le mot je me la pète pour la narration, de cette fiction, donc créer les personnages, les construire, les rendre cohérents, et puis créer un scénario. Vraiment une vraie continuité dialoguée, et aussi à la limite tout le dossier de production, en tout cas pour la partie artistique. Je te renvoie vers mon épisode sur le dossier de production. Donc en tout cas cet été c'est ça va être créer le scénario et la partie artistique du dossier de production. Donc note d'intention, synopsis, etc. Après cette phase, je vais entrer dans une phase de relecture où je vais l'envoyer à pas mal de personnes et des personnes
que j'estime capable de me renvoyer un feedback qui va nourrir ma fiction et qui va m'apporter des points de vue qui vont me permettre de l'améliorer, de la bonifier. Après cette phase de relecture, là on va passer à la recherche de plans de financement. Alors déjà, si ça se trouve, la phase de relecture, parce que bon, j'ai quelques amis quand même qui sont dans le monde professionnel du cinéma, ça va peut-être m'ouvrir des portes. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Je vais vraiment d'abord faire un brainstorming de voir quelles sont les différentes phases au final, quels sont les différents moyens, moi, de trouver de quoi financer ma série. Et ensuite, je vais aller tous les voir un par un et vraiment y aller au culot, en tout cas pour avoir des rendez-vous, pour bien essayer de comprendre. Et une phase qui risque de durer assez longtemps. Et puis ensuite l'entrée en pré-production une fois qu'on a les financements levés. Alors évidemment ce plan il est théorique et en pratique il va peut-être être amené à modifier. Moi je veux pas faire de l'autoproduction, j'ai fait un épisode sur l'autoproduction, mais voilà, je veux vraiment faire un truc qui est produit, même si on n'a pas un énorme budget, mais je veux faire un truc où les gens sont payés, où on a un petit peu quand même un minimum de budget pour faire un truc professionnel. Peut-être d'ailleurs que ça m'amènera à devoir faire une première partie en pré-production pour, on va dire, un petit peu attirer déjà un public et arriver devant les apporteurs de capitaux avec une première crédibilité. Pour l'instant, c'est pas trop mon intention. Après, je verrai en fonction de la stratégie à l'instant T. Dans tous les cas, là, toutes ces phases, la phase d'écriture, la phase de préparation du dossier, la phase de recherche de financement, puis la phase de pré-production, j'essaierai de te faire des petites vidéos vlog en espérant que ça va te plaire sur comment est-ce que je fais pour telle ou telle problématique. Et puis moi, en plus, ça va me motiver, quoi. Si en même temps, je rends des comptes aux personnes qui me suivent sur la chaîne, ça va me motiver à me donner les moyens d'aller jusqu'au bout. Donc je te remercie et je vous remercie. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Tu n'hésites pas à commenter, j'aimerais vraiment avoir ton point de vue, plus que d'habitude, parce que voilà, là je te parle d'un truc assez plus personnel, quoi, donc vraiment n'hésite pas à commenter. N'hésite pas non plus à liker, parce que ça me fait plaisir, hein, d'autant que là, voilà, c'est un truc personnel, donc le like fait énormément plaisir, l'abonnement aussi, et voilà, dis-moi dans les commentaires, en tout cas, si tu veux vraiment que j'implique ce projet dans la ligne éditoriale de la chaîne, et j'espère que tu me le diras, parce que c'est un truc que je compte vraiment faire. Voilà, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!